Bonjour et bienvenue dans cette 5e partie. Alors comme promis, on va continuer à développer notre API. Par contre, sur un point précédent de la vidéo, j'avais dit qu'on s'occuperait de la sécurité. Ça sera pas dans celle-ci, je pense pas. J'ai réfléchi parce que j'avais un projet en fait constitué sur ce même principe d'API, mais ça faisait communiquer des appareils ensemble. Et dans notre cas d'utilisation, le système de sécurité utilisé ne fonctionnera pas. Donc je pense qu'on utilisera du JSON Web Token ou peut-être éventuellement un certificat utilisateur. Donc c'est comme les certificats de site, mais c'est pour un utilisateur. Et je vais voir si on peut combiner les deux. Mais j'ai un petit peu de recherche à faire encore là-dessus. Par contre, là, ce qu'on va faire, c'est que il y aura pas de copier-coller. Donc, on va vraiment y aller à l'aveugle. Et donc, ça vous apprendra un peu mieux comment ça fonctionne finalement. Parce que c'est vrai que copier-coller, c'est bien. Mais ça apprend pas beaucoup finalement. Parce que je regarde aussi les vidéos, quoi. Donc celle-ci risquerait de durer un petit peu plus longtemps. Alors je verrai bien. Si on peut faire tenir en une heure, ça sera bien. Sinon, ça durera le temps que ça va durer. On est parti. Donc la dernière fois, on avait codé la classe des villes. Du moins codé, entre guillemets. D'ailleurs, des petites astuces là-dessus. Bon, peut-être pas pour le format JSON, ça... on fait un objet, donc on l'encode en JSON à la fin, dans un tableau. Pour un format textuel, bon, là, vous décidez le format que vous voulez. Par contre, pour les formats CSV et XML, je vais vous faire voir un petit peu comment moi j'ai fait finalement. Bon, c'est sûr qu'on peut créer son propre format, mais je me suis basé sur PHP-MyAdmin. Donc le serveur il est en route normalement, donc ça devrait fonctionner. C'est un peu long. C'est inquiétant. Qu'est-ce qui se passe encore? Non, pourtant ça doit fonctionner. Alors c'est peut-être le temps que ça charge, j'en sais rien. Enfin bref, c'est un peu bizarre. Donc l'API PHP, voilà, et sur les villes. Et là, j'ai fait exporter, tout simplement. Donc une fois que la table était bien organisée comme voulu, j'ai demandé un choix personnalisé, j'ai demandé de ne pas mettre toutes les lignes, ça sert à rien. C'est juste pour avoir un modèle d'exemple, donc genre 3 lignes ça suffit. Et là je change le format, donc j'ai demandé CSV pour Excel. Ensuite j'ai demandé directement de voir la sortie. Et puis là j'ai laissé les éléments par défaut, et j'ai fait exécuter. Et je me suis retrouvé avec ça. Donc on a pour chaque ligne un enregistrement, et puis au départ on a les champs. Après il suffit de réadapter forcément les valeurs ici par rapport au code PHP derrière, quoi. Donc ça c'est comment je me suis basé un petit peu pour le CSV. De même que je vais revenir en arrière. Cette fois-ci je vais lui demander en XML. Donc pareil, je demande toujours 3 lignes. Alors je vais cliquer ici et recliquer ici pour être sûr qu'il met bien 3. Je veux voir la sortie en texte. Tous ces trucs là, ça sert à rien. La vue non plus, et on veut le contenu. Et on fait exécuter. Donc moi j'ai viré tout ça, simplement. Ici j'ai renommé ça en route, puis j'ai enlevé la version puisque c'est déjà écrit là-haut. Après les commentaires je les supprime.
Le database ici, bah, j'ai remplacé ça en row pour une ligne. Voire, non, même pas, ça je l'ai enlevé. C'est le table là, ici, que j'ai remplacé en row. Et les colonnes, au lieu d'avoir un name ID, j'ai simplement fait un tag ID, un tag dep et tout ça. Voilà, en gros, j'ai simplement pris un petit morceau comme ça et puis copier-coller dans le code PHP et puis après j'ai adapté. Donc ça peut vous aider par la suite si vous voulez concevoir d'autres API et euh, ah, d'autres éléments comme les villes par exemple. D'ailleurs, on va faire aussi un truc tant qu'on est là-dedans, ajouter un nouvel élément. Alors, faut que je réfléchisse parce qu'il faut pas que ça rentre en conflit. Nouvelle tab. Allez, on va appeler ça blog. Pourquoi pas. On aura allez, un identifiant. On pourrait avoir un identifiant d'utilisateur, un titre et un contenu. Malgré que les utilisateurs, on n'en a pas vraiment beaucoup. Donc on mettra plutôt un nom directement, tout simplement. Donc là, on va déterminer que c'est un int, un id, plutôt un nom, un titre et un contenu. Donc le contenu, on va pas se prendre la tête, on va mettre du texte. Le titre, ça va être petit, donc un varchar, disons 200, c'est déjà pas mal. Et le nom, pareil, on va mettre 50, hein, on n'a pas des noms à rallonge. Et l'ID, là je vais pas mettre un gros truc. On va mettre un medium int en non signé, comme ça on a plus de place. Tous les valeurs vont être obligatoires. L'interclassement sera global en UTF-8 Unicode CI, si je le trouve. Voilà. Ici, on a l'index primaire. Et comme on va rien chercher par rapport à ces éléments-là, pas la peine de mettre d'autres index. Et là, il sera en auto-incrément. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, je vais venir ici insérer. Donc on va avoir Toto. Pardon. Donc juste 2 enregistrements, ça va suffire. Alors, je fais ça pour expliquer un petit peu. Uniquement parce que on va une API, on peut consulter les données, mais aussi on peut aller les modifier, voire les supprimer aussi. Et donc pour pouvoir faire ces choses-là, bah vu que la base de données ville, je vais pas trop y toucher, hein, on va faire ça sur les blogs. Donc là, je vais simplement prendre ville, je vais copier, je vais le coller, on va le renommer en blog. Donc ici, ça sera blog. Ici, bon, j'ai pas mis de S, mais c'est pas grave, on peut laisser comme ça. Donc on a un nom, ça tombe bien, on a déjà un truc nom. On a un titre. Et on a un contenu. Voilà, le reste, on peut le virer.
niveau des paramètres, on verra bien ce qu'on fera par la suite. Au moins ça sera mis en place. Voilà, donc nom, titre. Et le reste on enlève. Alors params je le laisse. Ici nom, titre et contenu. Nom, titre et contenu. Alors hop là. Ouais, j'aurais dû moins me prendre la tête. Vu qu'on a un C majuscule. Alors vous entendrez peut-être fortement le clavier. Parce qu'il est en fait juste à côté du micro. Et que les touches ne sont pas très silencieuses. Voilà, donc pour ce qui est getter, setter, ça c'est bon. Alors l'extraction des paramètres. Ici on pourrait s'imaginer qu'on va avoir les paramètres qu'on pourrait passer en post par exemple. Voire même le delete, pourquoi pas. Sauf que ouais, non, ce sera peut-être pas en paramètres, ce sera peut-être plutôt en URL au niveau de l'identifiant. Je pense que ouais, on le mettra dans l'URL lui. Donc ici on aurait nom. Et comme on peut pas avoir de champ nul. Ouais, on va mettre ça. Donc là on obligera à avoir un type quand même. Et on obligera aussi à avoir un contenu. Donc là on va pas trier. Alors, ici la ville, on n'en aura pas. Et le département, on n'en aura pas. Les autres, vu que je les ai laissés, on va les garder. Donc le nom. Bah, il n'y a pas trop besoin de les reformater, eux. On va juste faire ça. On a juste 3 champs en plus. Donc nom, nom, titre, titre, contenu, contenu. Donc si c'est différent de nul, donc là ça sera pas différent de nul parce que par défaut il y aura quand même une valeur. Et là on n'a pas besoin de formater les données. Là par exemple pour un blog, si vous aurez fait un slug, bah, vous aurez pu faire une fonction qui permet de faire un slug directement quoi. Et c'est tout, ça reste toujours. Pour les résultats, bah, c'est la même chose.
Donc là, sauf que c'est plus un tableau d'objets vides, mais blog. Donc là, on n'aura pas d'affichage particulier. Du coup, ça, on peut l'enlever. Du coup, field ici ne sert pas. Voilà. Alors pour ce qui est les fonctions ici, on verra ça plus tard quand on commencera plus à concevoir le truc. Alors par contre je peux pas laisser Newville parce que sinon ça va poser problème. Donc ça je vais... Et ça en commentaire, ça serait un petit peu embêtant. Bon, bah, limite la partie info, je vais complètement l'enlever. Coordonnées, pour avoir un ensemble de données, on va le laisser. Ici, all, ça sera nul. Là, permet de récupérer les articles. Du blog. On retourne les articles du blog. Ou nul. Non, même pas. Vu que ça passera par la fonction de formatage, il y aura des données. Ici, bah, on pourrait s'imaginer, par exemple, donc si on voudrait tous les postes, on s'imaginerait que ce serait ça la fonction des postes. Le reste, je vais les enlever. Donc population, tout ça, hop, on enlève. Hop, là, on n'a plus de valeur à passer ici. Donc là, ce serait blog. Alors les clés. Donc ici, bah, vu qu'on veut récupérer toutes les postes, il n'y aurait pas vraiment de valeur à récupérer, genre nom, titre, article. Ah, ces trucs que j'ai créés tout à l'heure. Donc on prend l'idée de la table et on filtre rien du tout, on veut tout. Donc ici, on n'aurait rien du tout. Et là, bah, vu qu'il n'y a pas d'ordre ni rien à passer, pour le moment, on enlève tout. Donc ici, alors field, ça sert plus. Ça sert plus non plus. Donc l'idée, on l'aurait. Ensuite, on aurait un nom. L'article et l'autre. Donc là, ça terminerait ici. Nom, ville, code postal, voilà. Les autres champs ici serviraient à rien. Si field all, ça sert à rien non plus. Voilà, et ça, on aurait pu. Donc là, je changerai les champs par la suite. Donc je vais enlever le field. Ici, département.
Non, je garde. Ville, je garde. Ça, on enlève. Tout ça, on enlève. Donc là, on va sortir du for each. Ça, on a pu. Là, on est dans le if. Et là, la fonction. Donc, hop. Oups. Ensuite, ici. Alors, on aurait le nom, le titre et le contenu. Et à la fin, on termine par ça. Donc là, on a pu les fields. Le field all et tout ça, on enlève. Ça, on enlève. Et l'idée, ok. Nom, ville, code postal. Hop. Alors là, je fasse attention. Ça, c'est ici. Et pour le dernier, il n'y a pas de point virgule. Donc on avait dit qu'on avait nom, titre, contenu. Ah, il y a encore le XML en dessous. C'est parti. Field. Tac. On enlève département. Au niveau de code postal, c'est bon. Voilà. Donc idée, nom, titre, contenu. Non, c'est pas la peine, c'est déjà fait. Donc, titre, contenu. Alors, pour lui, c'est bon. Donc là, on remet titre, contenu. Titre. Bon, pour lui d'écrire titre. Ok, il reste plus que la partie là-haut. Voilà. Normalement, il n'y en a plus. JSON, ça. Alors ici, nom, titre et contenu.
tout. Voilà. Comme ça, c'est fait. Donc, maintenant, alors comment on va les rattacher tous ces trucs-là? Donc, on va devoir repartir un petit peu du départ. Donc, on arrive sur l'index. L'index, ici, va déclencher l'app init. L'histoire du mode public. Oui, c'est ce qui va donner nos réponses par la suite ici. Donc on va voir, ça sera modifié en dessous. Donc ici on récupère le format au niveau des paramètres de l'URL. Alors le souci c'est que là je peux pas laisser ça parce que plus tard dans nos fonctions comme la ville ici, on aura besoin de ce format. Hop là, c'est quand on extrait les paramètres ici. Seulement ici, si je regarde sur l'index, plutôt l'app init, ici je fais un unset, j'enlève le format. Et donc je pourrais plus le récupérer, ce qui m'arrange pas. Donc pour cette partie-là, on va la commenter pour le moment. Car après on va essayer de faire coexister les deux systèmes. Voire même les trois avec le blog. Donc après ici, donc on a le mode send. Donc c'est vrai que la réponse, on va vraiment être obligé de la modifier complètement. Alors ce qu'on va faire, on va se contenter pour le moment de rester en mode debug. Pour être sûr que qu'on soit pas embêté. Donc pour pas être embêté, dans l'index, parce qu'on va pas s'amuser à l'écrire à chaque fois, ce serait un peu embêtant. Donc là on va dire que dans $get, on va créer une clé debug dans laquelle on va mettre la valeur true. Ainsi ça nous évitera à chaque fois de devoir le préciser dans l'URL. Donc là, on va débugger directement l'objet HTTP. Donc normalement, on le débug pas. Si je mets en mode send, de cet objet HTTP, on récupérera directement la réponse, qui sera du HTTP response, bien sûr. Donc là, pour l'instant, on va aller débugger la requête, et on va interrompre le script. En même temps, si je reprends les documents ici, donc notre protocole de ville, on a dit qu'on ferait ville info. Alors là, faut surtout pas oublier de mettre le slash. Donc ville info, et on rentrera le nom d'une ville et on demandera un format. Alors, afin de me simplifier la vie, au cas où le navigateur va rafraîchir la page, donc là je vais laisser ville, je vais pas demander de tri ou quoi que ce soit, et je préciserai juste un format. Donc,
par défaut il est mis en JSON. Donc là on va s'amuser, on mettra XML. Côté ville, je vais mettre la mienne. Donc ça, on copie. Et on va sur notre API. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à indiquer ceci. Donc bien sûr, normalement j'aurais dû mettre et debug true, mais bon, vu qu'on l'a inscrit, on aura le debug comme il faut. Alors là, on se retrouve bien avec le path, qu'on a bien ville et on a bien info. Et ensuite, dans les HTTP GET, on a bien Shawnee, on a bien XML. Donc jusque là, ça va. Donc si on reprend lui, et que si je faisais comme le mode test ici, donc pour voir un petit peu ce que c'est ce URL, parce que là on a complètement tout l'objet, alors je vais revenir ici sur la page, on a complètement tout l'objet HTTP, donc qui comporte la requête et la réponse. Donc nous, ce qu'on va récupérer, normalement c'est que la requête. Donc on devrait se retrouver que avec ça. Même pas, parce qu'après j'ai l'HTTP URL. Bon, on va y aller au fur et à mesure. Ça sera plus simple pour que vous compreniez comment c'est décomposé. Donc là, on va dire que je débug la requête. Du coup, ça fera ce que je viens de dire. Donc je réactualise la page et on se retrouve plus qu'avec le HTTP request. Donc maintenant, dans tout ça, c'est bien, mais on n'a pas besoin de tout ça, en fait. C'est juste pour avoir les infos au cas où. Donc on va prendre l'HTTP URL. Qu'on lui passe la requête et nous, on va aller débugger ce truc-là. Et donc on se retrouve avec un élément qui comporte juste tous les infos qui nous sont utiles. Donc on a bien la méthode, on a bien le chemin qu'on indique, donc ça il est constitué avec le S comme j'avais dit dans les toutes premières vidéos en fait, et les paramètres ici qui sont ville et format. Donc le but, c'est qu'au moment de l'analyse de l'URL, on va récupérer ces paramètres pour aller appeler notre classe. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, il suffit de suivre le chemin. Donc, on reprend notre objet HTTP, on va à sa déclaration. Ici, on va aller parser l'URL pour avoir la réponse. Donc ici, on lui envoie la requête à notre parse URL. Donc ça nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est ici la réponse. Donc ici, le getResponse retourne le thisResponse, qui lui-même est initialisé à cet endroit-là, qu'on a bien HTTP response. Mais afin d'avoir les datas avant de les répondre, les datas, ils sont passés ici, dans le thisinit. Donc le thisinit va venir un petit peu analyser la requête, tout simplement, pour aller décomposer les chemins. Et donc c'est ce qui se passe un peu ici, en fait. Alors là, ici, on a bien deux chemins, donc un path 0 et un path 1. Alors si ici, vous comprenez pas trop, donc là il le fait par rapport à la requête, mais bon,
ici, je fais un HTTP URL. Pour rappel, l'HTTP URL, c'est ce qu'on a débugué ici, tout simplement. Et donc, si je reviens sur ici, le this URL ici, je vais aller voir dans cet élément-là, this URL, le path avec un S. Et ce path avec un S, c'est lui. Et donc, l'index 0 correspond à ville, et l'index 1 correspond à info. Donc ici, on attend bien deux paramètres. Ensuite, vient l'analyse de l'URL params, cette fois-ci. Donc l'URL params, c'est cette clé ici, tout simplement. Et là, c'est pareil, on s'attend à 1, 2, 3, 4 valeurs, peu importe. Là, c'est parce que le debug true, il n'est pas resté dedans. Mais si je le précisais, malgré qu'on le voit, hein. Bon, je dois l'unsetter. Quand je le marque, je dois quelque part faire un unset pour pas qu'il reste. Donc c'est pas très grave. On va le laisser tel quel. C'était pour faire voir qu'il aurait pu apparaître ici, même si je mets des paramètres qui n'existent pas, qui sont pas dans l'application. On va tester Toto. Donc là j'ai bien le debug 1. Alors là il y a un retard sur la requête on dirait. Ou il doit y avoir un truc de cache à la con. Même pas. Alors pourtant je vois bien que test Toto il est ici. C'est comme si qu'il enlevait le dernier paramètre. Parce que c'est vrai que dans les derniers paramètres, souvent je mets debug, test ou des trucs comme ça. Un debug, true. Donc là je vais bien actualiser. Bon. Et il n'a pas envie de l'afficher. Je vais essayer de comprendre pourquoi, tiens. Alors, ici on compte le nombre de paramètres, on regarde s'ils sont supérieurs à 0. Ensuite, pour éviter d'écrire this URL params, je mets ça dans this params directement. Puis, on fait une instance de l'API avec tous ces éléments-là. Le lieu, l'URL, l'objet, les params, qui maintenant sont indiqués. Mais pas encore la réponse. Si, la réponse est déjà indiquée. Donc ici, on va faire un API get response. Et donc, on va aller voir. Ici, ça nous retourne la réponse. Réponse dont la valeur, elle est ici. Mais la valeur, elle est mise à cet endroit-là. Donc ici, on va faire l'analyse. On analyse l'URL. Et à partir de là, effectivement, c'est vrai que je peux pas récupérer les valeurs. Elles ont été filtrées. Donc c'est à cet endroit-là qu'on va devoir venir intégrer tout simplement notre ville. Mais avant de l'intégrer ici, faut que je revienne là où on était juste avant. Donc c'était pas la réponse, c'était le parse. Donc ici on peut avoir des messages d'erreur concernant des actions, un objet et des trucs comme ça. Donc ça c'est parce que tout simplement ici je m'attends à des valeurs assez précises, mais que dans notre cas ça peut changer. Alors ici comment on va pouvoir adapter le truc sans que ça nous embête. Alors là
j'ai intégré deux flags. Et je sais pas pourquoi, ça sert à rien. On s'en sert même pas. Oui. Donc ici, dans l'URL path, je viens initialiser this, le lieu. Et effectivement, ici, c'est vrai que je récupère le lieu, les objets. Nous, le souci, c'est qu'ici, on va récupérer des villes et des fonctions. Donc une classe et des fonctions. Alors, on va mettre ça en place. Voilà. Donc, au lieu de lieu, vu que c'est le premier paramètre, ici, ça sera une classe. Et ici, donc là, je vais l'écrire comme ça, parce que je sais pas si on a le droit de l'écrire comme ça. On va essayer. Ouais. Donc la première partie du URL, soit la classe. Soit la classe. Ouais, de l'objet. C'est pas la peine de le préciser. Donc ici, alors là ça sera un string, mais bon après ça sera un objet. Et ici la deuxième partie de l'URL, soit la fonction de la classe. Donc vu que je rajoute deux éléments ici, on les rajoute à la liste. Ah, un petit peu plus grand. Ici, alors lieu, objet, donc on peut en avoir besoin à l'extérieur de la classe, donc dans ces cas-là, on va les insérer. Get class get function this class function. Donc dans un premier temps, on va tester si l'URL elle est valide. Alors ce test d'URL valide, ça a été initialisé dans cet endroit-là. Donc c'est dans le HTTP URL que ça se passe. Et pour savoir si c'est valide, on va tester si les paramètres sont différents de nul et si le path, alors path sans S ici, est différent de nul. Donc le path sans S, hein, c'est simplement le chemin dans l'URL, pas sous forme de tableau. Donc ça, c'est bon. Ça nous pose pas de soucis. Effectivement, on attend bien qu'il y ait des données, sinon on sera embêté pour faire le traitement. Donc à cet endroit-là, il va falloir qu'on fasse quelque chose. C'est exactement quasiment pareil. Si ce n'est que on va pas initialiser les mêmes objets. Donc ici, on va essayer de tester si une classe peut être appelée par rapport à cette valeur-là. Alors, on va voir comment on va faire. Donc ici, on sait qu'on veut appeler une classe. Ici, on peut appeler une classe. Ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est essayer d'appeler une fonction dans cette classe. Alors le problème, c'est que ça ne pourrait ne pas marcher.
Et donc dans ces cas-là, il faudrait qu'on réponde que ça peut pas marcher. Donc là, on sait qu'il y a 2 éléments. Normalement, oui. Quoique, on teste vraiment s'il y a les éléments. Donc ici, c'est je ne sais pas quoi faire. Donc ça viendrait ici apparemment. Et ici, ça va être à peu près le même message. Je ne sais pas quelle action effectuer. Donc, tester déjà si ça existe. Alors là, vu qu'on va se répéter un petit peu, parce que les deux vont coexister, je vais faire un truc plus simple en disant paf 1, paf 2. À l'intérieur, on va prendre toute cette condition. Et ici, on va prendre toute celle-ci. Hop, et hop. Alors, on va continuer la syntaxe pour éviter qu'on ait des erreurs. Donc, si on a bien ce chemin, on va le stocker dans paf1. Et même chose pour le deuxième. Sinon, ici, on mettra nul. Alors là, il doit y avoir un problème de parenthèse quelque part. Donc là, il me manque la parenthèse de fin. Et là, c'est bon. Donc ici, je me retrouve à dire simplement, vu que c'est nul, donc ça sera différent de empty. Et cette partie-là, j'ai plus besoin de tester si elle existe. Et là, je peux dire directement que c'est paf1. Et pour le paf2, même chose ici. Et ici, on pourra dire paf2. Donc là-haut, ça va être la même chose. Paf1 et paf2. Donc là-haut, non seulement ils doivent être vides, mais en plus, on doit pouvoir trouver une classe à appeler en fonction de ce nom. Alors, vu qu'il y a des majuscules, je me demande si c'est possible. On va essayer. Donc là, vu que je sais plus c'est quelle fonction employer, ça doit être collab class, un truc du genre. On va tester. Call user function méthode closure call collable
ou is class. Donc vérifie si le contenu d'une variable peut être appelé en tant que fonction. Alors ça va nous être utile pour l'autre partie. Mais pour une classe, il faut vérifier qu'une variable peut être appelée comme fonction. Cette fonction peut vérifier qu'une variable contient un nom de fonction valide ou bien qu'elle contient un tableau avec un objet et un nom de méthode. Ok, donc ça va vraiment nous servir pour la deuxième partie. Par contre, la première, ça répond toujours pas au problème. isObject. Détermine si une variable est de type objet. Non. Bon. On va essayer de taper classe. Classe existe. Vérifie si une classe a été définie. Donc cette fonction vérifie si une classe donnée a été définie. Nom de la classe. Alors, on va bien vérifier, on va tester. Donc là, on va se remettre dans notre debug. On va encore circuiter ça temporairement. On va revenir au niveau de l'app ici. Et on va simuler qu'on est la classe. Donc classe existe. Et normalement, on récupérait ça dans l'URL. Et ça va faire des bugs. Hop. Bon, je vais laisser toujours le debug de l'URL, c'est pas très dérangeant. Alors, syntaxe error, unexpected, class exist, string. Qu'est-ce qu'il veut? Un string et le nom d'une classe. Si on doit l'appeler autoload ou non par défaut. Ouais, on a bien les majuscules. Bon, par contre, il nous a envoyé chier quand même. Ah oui, d'accord, c'est pas dedans. Je suis bête. On va retester. Vu qu'on voit rien, c'est que ça doit être non. On va faire différemment. Si. Alors. Ouais, on va faire comme ça, tant pis. Else. Et ça on enlève. Au moins on verra un résultat. Alors on va peut-être enlever tous les paramètres chelous. Donc il répond non. Donc si on met le V majuscule, il nous répond oui. Donc on y arrive. Alors on était dans la fameuse parse URL ici.
Donc, si différent de empty path et je viens d'utiliser ces classes existent. Voilà. Et classe existe. On ferme la parenthèse tout de suite. En upper, non, la première lettre. Alors ça je vais décommenter. Que classe existe. Donc ça va être format. De toute façon, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de l'encodage UTF-8. On pourrait lui dire directement UC first de path 1. Donc là, si on est là, on est bon. Donc là, ça va pas être je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas qui appeler. Ça sera mieux. Alors, quant au deuxième paramètre. Donc ici, on va pouvoir lui dire que déjà, this class, ça vaut UC first de path 1. Ensuite ici, donc on doit vérifier qu'on a un deuxième chemin. Et en plus de ce deuxième chemin, il faut qu'on voit si on peut appeler une fonction dans cette classe. Alors, il nous dit... donc ça c'est pour une fonction normale, mais si c'est une classe, donc là on a un objet, SomeClass et SomeMethod. Donc il faut qu'on fasse un tableau avec le nom de la méthode et l'objet. Any objet new SomeClass. Ok. Donc on va tester ça. Donc on va faire dans le même principe. On va tester en debug avant de le mettre en pratique ensuite. Donc ici, nous on s'imagine qu'on va avoir un truc classe qui est égal à bon, on sait que ça s'appelle reveal directement. Donc là je fais exprès de le mettre sous forme de variable. Après il faut qu'on instancie cette classe. Donc on va devoir faire un new class. Puis on doit faire un tableau. Donc array, le nom de la classe, donc ça sera l'objet instancié, et enfin la méthode. Donc là on va prendre la méthode info. Puis on doit vérifier ça. Donc isCollab, c'est quoi son collab name? Echo collab name et true. Alors est-ce que c'est obligatoire ça? Syntaxe seulement. Collab name c'est une référence. Détermine si l'argument peut être appelé comme fonction. L'argument collab name reçoit le nom à utiliser. Dans l'exemple ci-dessous, il vaut SomeClass SomeMethod. Notez bien que le SomeClass SomeMethod puisse être appelé sous forme statique. Ce n'est pas le cas. On va dire attends.
va juste faire isCollab avec le nom, avec le tableau qu'on va lui passer. Et le paramètre true, il nous sert à quoi lui? Syntaxe au niveau true. La fonction ne va vérifier que si name peut être une fonction ou une méthode. Il va simplement rejeter les variables. Ouais, d'accord. Donc, par défaut, c'est false. Donc, on va mettre à true. Donc, on va lui dire qu'on veut ça. Le premier paramètre, c'est ça. Et qu'on a le deuxième paramètre à true. Et on va voir ce qu'il va nous répondre. Alors à condition qu'ici j'ai pas d'erreur, non, j'ai des champs vides, donc il n'y aura pas d'erreur. Donc il me dit bien oui. Alors je vais bien faire un CTRL F5 pour voir s'il ne se fout pas de ma gueule. Et puis je vais m'amuser pour savoir s'il ne se plante pas à mettre info mais sans le S, vu que ça n'existe pas. Ah, et puis là il répond toujours oui. Donc il y a un petit souci. Alors pourtant je l'ai bien mis dans l'ordre. Is collable. Ah non, c'est la valeur qui retourne en fait ça. Le problème c'est que si c'est pas statique, on fait comment? Classe foo, public fonction, public fonction. Dans ces cas-là, il écrit la classe et le nom de la fonction. C'est tout. Et l'exemple va afficher false, false. Bon, on va peut-être tester méthode existe. Peut-être que ça marchera mieux. Une instance d'un objet ou le nom d'une classe et le nom de la méthode. Ok. Et ben on va simplement faire méthode existe. Hein. Hop. Donc là, il devrait dire non. Ou, ouais, il devrait dire non. Ok, ça c'est parfait. Et si je remets son S, il devrait dire oui. Et là, non toujours. D'accord. Donc on passe bien la classe ici. Exemple avec méthode existe, on appelle statique. Ah, on appelle statique, on met juste le nom. Ok. Alors là, je vois pas trop pourquoi il me dit pas oui. Ah, j'ai laissé l'argument true ici. Je suis bête. Il n'y a pas d'autre truc ici. Et puis là, c'est pas vraiment un tableau. C'est... Ouais, d'accord.
pas tout faire pareil, ça serait super cool. C'est pour ça qu'on passe du temps souvent dans la doc. Ils inversent les paramètres, ils mettent jamais les mêmes paramètres au même endroit. Bref, c'est à pas comprendre par moment. Donc là il me dit bien oui, ok, il n'y a pas de souci. Et si j'enlève le S à info et que je teste, c'est bien non. Ok, on va y arriver. Alors, on était dans le parse URL. Donc ici, on va tester classe égale new this class. On va faire ça comme ça. Si ça marche. Donc ici on a bien la classe. Et ici on va dire, comme on a fait là, méthode existe. Sauf que là, ouais, bon, j'ai mis classe, je mettrai obj, c'est pareil. Et info va se trouver dans path de lui. Voilà. Donc si on est ici, on va pouvoir partir sur cet exemple-là, c'est-à-dire d'aller récupérer les paramètres. Donc bien sûr ici, il va falloir dire this function égale path2. Et ici, on pourra appeler l'API. Alors, donc là, le else, je vais pas le mettre directement là. Donc ça reviendra, j'ai pas compris votre demande. Et là, je vais mettre un else if. Afin de pouvoir enchaîner les deux. Du coup, je me retrouve avec je ne sais pas quoi faire. Ouais. Et après, il y a celui qui est pas valide là-haut. Donc là, bon, je l'ai supprimé, c'est pas grave. Bon, on laissera, je ne sais pas quoi faire. Alors, pour l'instant, on va arriver jusqu'à la réponse. Donc là, on va voir. Donc ici, on peut pas, on n'aura pas l'élément de réponse. Donc au niveau du debug. Alors là, on enlève tout ça. On va débugger directement HTTP pour voir ce qui s'y passe. Donc ici, on serait au niveau de la réponse où il nous dirait information manquante lieu. Alors là, bon, ça va être un peu logique. Donc ici, c'est pas les lieux ou autres, mais là, c'est au moment où on appelle l'API getResponse qu'il va falloir ici faire attention. Parce qu'il nous dit information manquante lieu. Donc, parce qu'il n'a pas trouvé de pièce tout bonnement. Donc là, bah ça, on va le laisser là-haut comme c'est.
Donc 6 pièces c'est nul. 6 pièces nul. est différent de nul. Mais avant, il va falloir qu'on teste si dans l'URL, on a bien notre élément. Donc, pour pouvoir continuer, on va faire ça comme ça ici. Donc, voir si on peut appeler la classe. Donc là, on aurait typiquement, on va dire classe égale API. Est-ce que ce serait utile de faire ça? Je pense pas. Dans le sens où on a vérifié avant. Ici, on envoie le parse URL. Et le parse URL, ici la classe, il l'aura déjà. This class, là on a un UC first de this class. Et on a le this fonction. Donc le premier, c'est la classe. Donc ici, get class. Donc maintenant qu'on a la classe, il va falloir vérifier si classe est différent de nul. Alors je marque nul hein, pour ceux qui suivent. C'est qu'au départ, quand on construit l'objet, classe vaut nul. Il n'y a que si dans ce cas-là, on peut appeler la classe, comme on l'a vu, que cette classe ne sera pas nulle. Sinon, dans tous les cas, elle est nulle. Donc si la classe elle n'est pas nulle, on va commencer à faire un objet, comme ici. Voilà. Et ensuite, on va aller tester si on peut avoir l'autre élément. Donc, bon, je vais recopier un peu ça. Voir si on peut appeler la fonction. Donc là, ça sera get function. C'était donc si fct là différent de nul. Donc là c'est comme si on faisait cette partie là et cette partie là. Donc après on va arriver au niveau des arguments. Alors hop. Donc si les arguments sont différents de nul. Et là on est censé construire l'objet. Donc
ici ville, les params, c'est les arguments en fait. Donc je vais devoir construire l'objet en lui passant les arguments et ensuite appeler la fonction. La fonction, elle prend pas d'arguments puisqu'elle récupère les arguments depuis l'extraction des valeurs. Donc on y va. Donc on doit construire l'objet et il est ici. Donc ici j'aurais pas dû le faire là mais plutôt là. Car au moment de la construction, je dois lui passer l'argument. Alors on est censé lui passer aussi un identifiant en premier lieu. Donc cet identifiant par défaut c'est -1, tout simplement. Donc ça vaut une valeur si l'identifiant existe. Et là, comme on veut tous les éléments, on va juste mettre -1. Ensuite, le fameux code. Donc là, je vais faire à peu près comme ça. Donc le code, c'est simplement... Oups là, j'ai oublié le $. Donc le code, c'est simplement l'objet que je viens de créer, sur lequel j'appelle la fonction, qui s'appelle fct. Donc tout cela peut paraître obscur pour certains, hein, mais ici il faut comprendre que this class s'est transformé en new ville avec le V majuscule. Et l'objet ici, bah, c'est comme si c'était une instance de newville, hein, tout simplement. Et quand je fais fct comme ça, le fct comme ça se transforme par le nom de la fonction qui est passée dans le paramètre. Et donc ça va avoir un résultat sous un certain format. Parce que là, ça sera formaté dans ce cas-ci. Donc je pourrais répondre ça, pour le moment. Donc on enregistre. Alors après, je traiterai le cas pour différencier les deux parties. Alors, undefined property API class. Donc API PHP ligne 71. Alors ça c'était une notice. Not error, class name must be a valid object or a string. Toujours pareil, ligne 71 dans API PHP. Alors ici, il n'a pas l'air d'être d'accord quand on lui fait ça. Ah bah non, je l'ai mis comme là. URL get class, ça me retourne le nom de la classe. Donc là, je peux directement faire ça. On reteste. Alors, call undefined méthode ville fct. Alors là, il essaie de faire un appel statique. Je crois que je vais être obligé de mettre le $ devant sur le coup. Alors, call undefined méthode ville query. Ok. Donc là, maintenant, on est rentré dans la classe. Donc là, il n'y a plus de soucis. Donc, ville 167. Donc on devrait être proche de la fonction qu'on demande. Donc, info 167. Alors ici, je fais this query. Je crois que ça doit être this bdd query.
Alors il faut que je revoie la classe table. Donc database table. Donc on a la DB. Ouais, c'est this DB query. Ok. Petite erreur. D'ailleurs, ça sera à rechanger dans les autres aussi, parce qu'il y aura le même problème. Donc this DB query. Et ça, je vais l'avoir un peu partout. Donc là, c'est les formatages, on ne fait plus appel à la base de données. Ça, c'est les méthodes normales. Donc, il n'y avait qu'à cet endroit-là. Et en profiter au niveau du blog, puisqu'on va avoir la même erreur et je vais plus y repenser au moment où je vais vouloir le faire. Voilà. Donc, on enregistre. On actualise. Et c'est bon. On retrouve notre réponse ici avec les valeurs. Donc là, je vais simplement dans l'app, et c'est pas l'app, c'est l'index, retirer ce mode debug. Voilà. Bon, là ça s'affiche plus parce que il est sous forme de tableau. Et il faudrait pas qu'il soit sous forme de tableau. Donc ici, là on teste les différents formats. Alors le content type pour XML. Je crois que ça doit être application XML. Donc là on est en get. Donc je tape pas API au départ, donc c'est pas bon. Donc là je suis en test, ça va pas. Je suis en test. Donc là, c'est vrai que je vais être embêté avec l'objet de réponse. Alors ça fonctionne, c'est pas le problème. Le problème par contre c'est cette partie-là. Mais normalement dans le index, au niveau du mode public, si j'ai un code 200, donc ça doit être ici. Et là on va vérifier que si c'est le format XML. Donc on aura application XML. Et au niveau de notre API, donc là ça retourne cette réponse là. Alors lui il va être retourné au format XML. Donc on va directement dire XML. Le retour c'est directement XML. Et ça, j'appelle l'HTTP response. Il faudrait que je retourne le get code.
Alors pour ça, il faudrait que j'envoie cette réponse-là directement au request. Donc ici, on arrive du parse URL. C'est lui qui demande la réponse. Donc dans l'API, on lui passe this. Et this, il a bien la réponse. Ce qui veut dire que dans notre cas, data, c'est les données XML ici. Donc, en laissant comme j'ai fait, et ici en disant get response, get, je suis où là? Pas au bon endroit. Get response, get data. On devrait avoir les données au format XML normal. Non, petit problème. Pas appelé comme il fallait apparemment. Ah, get date. Data. Je vais reprendre mon petit truc ici. J'ai bien fait de le mettre de côté ce truc là. Non, non plus. Alors c'est pas grave. On va recommencer comme ça. Et debug. True. Ok. Donc j'ai bien quand même les données à l'intérieur. Si ce n'est qu'ici ça pose souci. Alors est-ce que dans l'index, je ne cède pas le format au cas où? Ça, non. Donc ici, on a bien normalement format XML. Alors, undefined variable code. API PHP ligne 73. API PHP ligne 73 ici. Alors effectivement, c'est plus ça n'existe plus. Ensuite, illegal string offset code. Parse URL ligne 58. Parse URL 58. Ah, offset code, oui. Oui, ça y a plus. Normalement ici j'aurais dû mettre 200. Alors on va aller voir le HTTP response. Data ici, ça correspond au data, et le code c'est le code de retour HTTP. Ok. Donc à quel endroit je donne les valeurs? Ici. Alors c'est pas grave, on va tester ça comme ça, on va laisser corps au format de cette manière. Puisque de toute façon, dans l'index ici, je demande les datas uniquement et pas une fonction de formatage.
Donc j'ai bien la réponse. Sauf que au niveau de data, il n'y a pas. Alors API PHP 73. Code, oui, mais code ça n'existe pas. On va s'en sortir. On va y arriver. Ok. Donc maintenant, on retire le debug. Ah, ça s'approche. Ça, c'est une erreur de XML en fait. Et comment le truc a été formaté. Mais sinon, il nous aurait affiché le XML. C'est ça que ça veut dire. Du coup, il faut que je regarde du côté du XML. Donc, on a bien XML version, route, row, population. Alors, latitude, longitude. ID, département, nom, ville. Ah, peut-être code postal. Peut-être ça qui fait chier. Pardon pour le vocabulaire, mais... Non. Donc, erreur online 2 at colonne 1. Extra content at the end of document. J'ai l'impression qu'il a pas l'air d'avoir envie d'avoir ça. Est-ce que je concatène bien tous les XML? Ça a l'air d'être bon. Là, il me pose une colle. Son message est pas très clair. Ok. Là, c'est plus clair. C'est parce que j'ai mis le content type XML, du coup, il a sorti des erreurs comme il faut pas. Donc, laissez surtout le fatal error. Call to member function get response. On nul. Index PHP, ligne 39. Ah. C'est pas HTTP, c'est result. Et puis j'ai une notice, oui, mais c'est parce que c'est variable HTTP. Ok. Et là, call to undefined method getData. Dans le HTTP response, data c'est privé et c'est pas. Faut faire getRow. Ouais. J'aurais dû l'appeler getData, ça aurait été peut-être plus simple. Voilà. Ok. Array to string conversion. Ligne 39. Array to string conversion. GetRow normalement c'est pas un tableau. Alors si c'est string on retourne les données normalement.
ça c'est bon. List data. Et là, c'est les datas que je reçois ici. Sauf que ces data que je reçois ici, c'est ce data là qui est rempli ici avec grep, donc je devrais demander data. Alors là, je sais pas si on peut faire ça. Pas sûr, mais bon, on va tester. Ah bah voilà, on y est arrivé. Presque. Ah bah non, c'est vrai, j'ai demandé l'info sur une ville. Donc j'ai reçu qu'une seule ville. Mais si on mettait un département, genre je vais mettre 02. Violation de syntaxe. Ok. Donc il m'a fait quoi là? Select id from ville where dep 02. Et les deux trucs pour order by, ça, il n'a pas récupéré. Donc, là on va ajouter un paramètre. Order by ID. Et je veux 20 résultats. Et donc ça n'a pas fonctionné. Ah bah si, pourtant il l'a bien. ID 20. Header already sent. Ouais. J'ai dû envoyer 2 headers, c'est pour ça. Mais non, en même temps, il y a un petit problème avec la requête apparemment. Ah bah non, je suis con, ça c'est les paramètres. Non, il y a un souci avec la requête, il n'a pas rempli les valeurs. Alors, regardez quand même. Field info. Alors, si dep est différent de nul, dans ces cas-là, je demande le dep, le order by et le number. Et quand on extrait les paramètres, order by c'est V, et par défaut ça vaut le champ ID. Quant au number, par défaut c'est nul, mais si c'est nul, dans ces cas-là on met rien. Ah oui, non, j'ai pas traité le cas, effectivement, où je mets juste un nombre. Pour number.
Donc c'est pas grave, par défaut c'est all. Néanmoins, ça ne change rien à la requête, je vois qu'il passe pas les éléments. Bon, ça fait 1h40. On va mettre un terme pour l'instant à celle-là. Mais on peut tester un autre, hein, par exemple, si je veux les coordonnées de la ville. Donc juste les coordonnées. On va tester ça à la place de info. Mes coordonnées. Je demande bien un format XML. Et ici, ville, Paris. Donc je récupère bien la longitude, la latitude. Et si je demande... on va essayer ça, tiens. On peut avoir plusieurs résultats. Donc le département 75. Ok, donc il y a problème avec le limite et l'order, ça passe pas. Sinon les autres ils passent apparemment. J'avais dit qu'on avait coordonnées. Ah, et population. Population. Alors si je mets le département 75, ça va pas marcher non plus. Ah, elle n'a pas crisé là. Ah, il n'y a pas le S, je suis bête. J'aurais mis le S, il aurait crisé. Voilà. Donc je vais laisser ça. On va dire ville. Paris. Et on a bien la population formatée comme demandé. De même ici, je peux m'amuser à changer aussi, hein. Par exemple, JSON. Alors là, à rater. Bon, il y aura encore quelques petits trucs à voir. Parce que ça fait déjà 1h42. Après, l'encoder, ça va être un petit peu long. Néanmoins, bah voilà, vous avez vu un petit peu le trajet employé. Sur comment manipuler les fichiers de sorte à obtenir le résultat qu'on demande. Donc vous voyez que en fait, ni plus ni moins que les classes ici, donc hormis peut-être le HTTP response, qui serait peut-être un petit peu encore à revoir. Ici, les get et post, vous voyez, vous en servez jamais, mais pourtant elles sont appelées pour récupérer les paramètres. De même que le client, le script, c'est pareil, même serveur, vous en servez jamais. Il n'y a que HTTP, request et response, et HTTP URL qui sont quelque peu utilisés dans le cheminement, et le parse URL qui lui se trouve ici au niveau de l'API avec notre classe d'API. Donc vous voyez que la décomposition aussi ici des API que j'avais fait à part pour instancier les objets, là dans notre cas on instancie l'objet directement à ces endroits-là pour retourner la réponse. Donc après, à vous de voir si vous voulez conserver les deux systèmes. Sinon, vous pouvez très bien enlever toute cette partie-là et retirer les classes en conséquence, car elles ne serviraient plus. Bon, après, à vous de voir comment vous voulez tenter le truc. Alors pareil, je répète comme la dernière vidéo, je regarderai en temps parce que l'autre vidéo, je l'ai toujours pas encodée d'ailleurs. Faut que je l'encode et que je la publie. Comme celle-ci va faire quasiment 2 heures, je la publierai peut-être pas à la suite de l'autre. Du coup. L'autre, je vais essayer de la publier d'ici demain, en gros. Mais ça, vous saurez que vous le saurez déjà avant que vous entendez ce message-là, en fait. Donc je vais arrêter de parler pour rien dire. Il se fait tard, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Bon, sur ce, je vais vous laisser sur cette note. Donc la prochaine fois, on va corriger cette histoire de ville là, pourquoi ça n'a pas bien passé.
Et une fois que ce sera corrigé, cette histoire-là, on verra pour le blog comment faire des modifications sur l'API directement. Alors pour ça, on aura besoin d'un client. Donc on peut utiliser curl en ligne de commande, donc installer curl, ou alors un truc que j'ai vu, ça s'appelle Postman. Ça a l'air d'être bien. Je sais pas ce que ça donne, mais apparemment il y a beaucoup de développeurs qui l'utilisent. Ils vont vous demander de vous enregistrer. Des fois il y a un message, vous pouvez l'échapper, hein. Vous n'êtes pas obligé de vous enregistrer. Et ici, si je reproduisais mon exemple, donc là je mettrais API test ville, hop, colle, je vais demander la fonction info, donc, info, et dans cette fonction info, alors je crois que je peux dire un département, je me rappelle plus, c'est moi qui a constitué le protocole et je sais même plus. Ouais, bon, si je mets département, je sens que ça va bugger, alors on va pas mettre le département. On va juste mettre ville, Paris, comme on a fait. Donc ici, c'est ville, la valeur c'est Paris, et le format, on va dire JSON, si ça marche, on verra bien. Donc en gros ça réécrit la requête là-haut, hein, tout bêtement. On envoie. Et là, bon, problème avec JSON. Mais si je demande texte, alors le format texte, on voit que ça marche pas très bien. Il y a encore des trucs à voir apparemment. On va prendre XML. Voilà, donc on voit le résultat. Je sais pas ce qu'il m'a fait avec les codes postales. Enfin bref. Ça doit être ça, hein, s'il fait ça. Donc là je le teste en get, mais je peux le tester en post, puisqu'on a bien la classe des posts. Bien sûr ça va pas envoyer de données. Donc voilà, ça va nous répondre tout un truc chelou. Introuvable. Bon. Elle a pas trouvé. C'est pas grave. Et vous voyez que ce truc-là, on va s'en servir, hein, vraiment pour faire les autres verbes comme put, delete, qu'on va utiliser. Alors après, on peut faire aussi un truc option, par exemple, pour savoir si notre serveur prend en compte les options. Là, je sais pas ce qu'il a fait. Non, là, il n'y a pas les trucs, bizarrement. Normalement, on dit étoile. Moi, je sais pas comment ils disent ça. Donc là, on n'a pas les permissions, c'est pas autorisé. Après, bon, il y a d'autres verbes, vous pouvez tester, hein, puis vous renseigner aussi en même temps. Ça pourra vous dire un petit peu ce qui peut s'y traîner derrière tout ça, quoi. C'est vrai que là, j'étais dans le corps de la page, mais les options, c'est pas trop dans le corps de la page. C'est plutôt dans les headers que j'avais lu ça. Donc là, il va me dire forbidden parce que j'ai foutu l'étoile. Mais bon, c'est parce qu'on a encore des modifications après à faire sur le serveur Apache et tout pour ajouter quelques petits trucs dans les en-têtes. Enfin bref, il y a encore du travail. Donc c'est pareil, j'attendrai toujours les retours en commentaire de ce que vous pensez, si c'est compliqué, si ça va, vous comprenez ou pas. Parce que j'ai eu beaucoup de commentaires au début, me disant que c'était bien que je revienne et tout.
Mais j'ai pas de commentaires concernant les vidéos. Alors que vous avez quand même voté pour avoir ces vidéos-là. Et donc j'ai besoin d'avoir un petit peu de votre retour. Pas simplement des remerciements, plutôt des retours de s'il y a des points qui vous posent problème, s'il faut plus d'explications sur certaines choses ou pas. Bref, tous ces trucs-là, quoi. Si ça vous plaît ou pas, aussi. Parce que, je sais pas. Malgré qu'il y a des pouces en l'air, hein, j'ai vu, mais voilà, je sais pas trop ce que vous en pensez, en fait. Donc à vous de me le dire, ça serait bien. Sur ce, moi je vous laisse. Allez, à la prochaine. Ciao, bye bye.